Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. Et bienvenue au Havre, c'est le tout dernier épisode qu'on enregistre ici sur le village départ de la Transat Jacques Vabre, le tout dernier épisode de la série Un café pour la route que vous avez pu suivre au travers de 4 épisodes long format entre juin et septembre et avec cette série quotidienne de 8 épisodes depuis samedi dernier et j'ai donc la chance de partager ce tout dernier café avec Romain Attanasio et Rémi Urdiel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Romain Attanasio, skipper de Fortinet Best Western, bateau engagé en IMOCA, et Rémi Urdiel qui est navigateur aussi, on espère bien le retrouver d'ailleurs sur la prochaine Transat Jacques Vabre, mais qui est en l'occurrence scientifique spécialiste notamment des questions de sommeil. Rémi, c'est ça, t'étudies les dimensions physiologiques auprès de sportifs et notamment de skippers, et donc parmi celles-là, le sommeil. C'est de la triche alors si t'es navigateur et spécialisé sommeil. Là. Tu pars avec un avantage à chaque fois. Ouais. Et donc oui, je suis enseignant-chercheur en sciences du sport. Et l'idée pour moi, c'est d'arriver à aider les sportifs, les aventuriers, et puis même d'autres personnes en fait à optimiser le management du sommeil de manière à ce qu'ils puissent être performants et qu'ils puissent réaliser aussi leurs aventures dans de bonnes conditions de sécurité. Et parmi tes populations d'études, les skippers, c'est un exemple particulièrement pertinent parce qu'on va dans les conditions extrêmes de sommeil, notamment en l'occurrence. Oui, tout à fait. Les skippers, c'est extrême pour ça, pour d'autres raisons aussi, mais effectivement dans la gestion du sommeil. Et puis il y a aussi d'autres populations. Ce qui se passe, c'est qu'en course au large, c'est surtout très long. Donc c'est ça qui est très intéressant pour un chercheur. Bon, Romain, à quelques heures du départ, maintenant, tu vas pouvoir en profiter pour attraper quelques derniers conseils avec Rémi, tu vas voir. Et puis on va parler de sommeil, mais on va parler de café. Évidemment dans ce podcast et des conséquences du café sur le sommeil. Exceptionnellement, je vais poser au début de l'épisode la question que je pose d'habitude à la fin du podcast. Pour ce tout dernier épisode, c'est la boucle est bouclée. Est-ce que un café c'est conseillé pour la route, Romain? Je crois que tu fais partie des skippers qui embarquent du café à bord et pour qui c'est important. Ah, j'adore le café. J'en bois, je prends même de la glace au café. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'en ai à bord, j'ai une petite machine pour faire du vrai café expresso, parce que quand on dit café, il est hors de question que Tu dois être le seul, je pense. Prenne du café lyophilisé. Ah, je suis peut-être le seul. Ouais. Et cette machine, elle a déjà fait 2 Vendée Globe. C'est toujours la même. Toujours la même. Ouais. Elle passe d'un bateau à l'autre. Exactement. Et je commande mes petits cafés avant de partir et tout. Ah ouais, non, je partirai jamais sans café, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est le t'embarques petit exactement? plaisir. Et même pour te dire, pendant le Vendée, alors on parle de la Jacques Vabre, mais pendant le Vendée, rien que le fait d'ouvrir le sachet, je sens l'odeur. Et après, je me fais le café. Enfin, c'est un moment de la journée. J'ai presque, dans les moments durs, j'ai presque les larmes aux yeux quand je le fais, tu vois. C'est rituel pour toi, le café? Il y a des instants précis où t'en bois, ou c'est plutôt quand t'en as envie, c'est-à-dire souvent? C'est quand j'en ai envie, voilà. J'essaye de pas en boire plus de 3 par jour. Mais puis, il y a des conditions où, voilà, on peut pas, notamment le départ de course et tout. Je vais pas faire un café tout de suite après le départ. Mais ouais, en mer, en haute mer, en tout cas, c'est le petit moment de plaisir de la journée. Ou de la nuit, quand les nuits sont longues et qu'il faut veiller et qu'on peut pas dormir. Et là, j'en bois un petit peu plus. Donc c'est du plaisir, mais ça a parfois aussi un intérêt pour l'éveil. Ouais, carrément, ouais, bien sûr. C'est un peu les deux, en fait. C'était au début quelque chose qui était plus pour l'éveil et puis qui est devenu, je pense, maintenant j'en bois vraiment parce que j'aime ça. Rémi, 3 cafés par jour pour Romain, c'est bon, il est dans les quotas. Ouais, il est dans les quotas. En tout cas, pour nous tous, c'est à peu près les quotas. Hein. Après, ça devient un peu trop. Et ça peut perturber le sommeil des terriens, en tout cas. C'est vrai qu'en mer, comme vient de l'expliquer Romain, il y a probablement aussi une dimension où des fois, il faut un peu tenir le choc et un petit café. Si en plus il est bon, c'est plutôt bienvenu, quoi. Surtout en fin de nuit, là, c'est le pire moment, en fait, vers 2-3 heures du matin, 3-4 heures même, quand il faut encore tenir. Là, c'est le moment le plus difficile. Le café est bien, là. Ouais. Est-ce que Rémi, tu peux nous expliquer les mécanismes scientifiques des conséquences du café sur l'éveil et donc sur le sommeil également? En fait, ce qu'il faut considérer, c'est que quand on est éveillé, on a nos neurones qui sont en activité et qui vont libérer une petite substance qui s'appelle l'adénosine. Et cette petite substance revient sur le cerveau, se nicher, et puis donner l'information qu'on est éveillé depuis plus ou moins longtemps. Et en fait, la caféine, la molécule de caféine, en fait, elle a la même forme quasiment que cette molécule d'adénosine, et elle vient bloquer les récepteurs. Donc elle vient masquer le fait qu'on est éveillé depuis longtemps. Et alors, ça marche plutôt pas mal, hein, a priori. Ça, c'est bien connu. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert le café, hein, pour ses effets psychologiques
pas psychotrope, mais psychoactif, pardon. Et voilà, donc maintenant, c'est un peu aussi, faut faire attention de ne pas utiliser le café uniquement dans ce but-là, parce que il y a aussi une dose maximale qui peut devenir toxique, donc c'est pas opportun finalement d'en boire trop pour rester éveillé. Donc ça remplacera jamais le sommeil. Ça vient masquer, ça disparaît et ça remplacera jamais le sommeil. Édouard Philippe, monsieur le maire nous a dit 10 cafés tous les matins, c'est un peu trop ça. Ah ouais, 10. 10 cafés, oui, ça peut être un peu trop. Hein, je sais pas, un peu sous tension après, non? Tu m'étonnes qu'ils morflent un peu les politiques. Rémi, t'étudies le sommeil, mais t'étudies aussi le stress, l'humeur et tout un tas de données physiologiques. Le café, ça peut avoir des conséquences sur d'autres paramètres. C'est pas forcément très facile à dire. Disons que chaque individu est aussi différent vis-à-vis de sa relation au café, mais oui, c'est certain que si on manque de sommeil parce qu'on masque ses besoins à cause du café, du coup ça va avoir derrière des conséquences plutôt qui vont augmenter le stress, qui vont diminuer l'humeur ou du moins la stabilité de l'humeur. Si on boit trop de café, peut-être qu'on est un peu trop énervé. Romain, de ton expérience de coureur au large, tu as pu constater là ce qu'explique Rémi sur le sommeil, sur l'humeur, sur le stress. Le café, ça peut avoir des incidences que donc, tu expliquais, parfois tu recherches, mais aussi parfois tu subis. Je ne l'ai pas subi en mer parce que je bois pas trop de café, donc, et puis je suis fatigué parce que je fais la course, donc quand j'ai envie de dormir, je dors. Quand je peux pas dormir, c'est parce qu'il y a des conditions difficiles ou de stress, mais je pense pas. Puis j'évite de boire un café avant de faire une pause, avant le moment où je sais que je vais aller dormir. Donc non, j'ai pas ce problème-là. Puis à terre, c'est vrai qu'ici, en fait, finalement, là où on boit plus de café, c'est au départ de la Torre de Jaguar, parce qu'il y en a plein, il est gratuit. Donc c'est vrai que j'en bois un peu trop là, et j'y pense, mais je me dis attention. Mais, ouais, quand je dis 3, c'est vrai qu'ici on en boit un petit peu plus, et effectivement, faut faire un peu attention. Ouais. Rémi, au-delà des conséquences du café simplement sur le sommeil, sur la gestion du sommeil, la transatlantique, c'est beaucoup plus court forcément qu'un tour du monde comme a fait Romain déjà à 2 reprises. Donc on peut aussi considérer qu'on peut aller un peu plus loin dans les états de fatigue, on peut aller tirer un peu plus sur la corde que quand il faut tenir 80, 90, 100 jours. Là c'est Romain qui pourrait quand même probablement bien mieux l'expliquer, mais c'est sûr que la durée de la course engendre aussi le rythme de cette même course. Donc un tour du monde, on part pas, j'imagine, dans un même rythme de vie, de manque de sommeil, etc. que sur une course plus courte, je sais pas. Je précise aussi que tu as l'habitude de travailler avec Thomas Ruyant, notamment en classe IMOCA également, qui a bouclé un tour du monde l'année dernière et qui a bouclé plusieurs transatlantiques. Donc peut-être qu'avec lui, tu as eu l'occasion aussi d'échanger sur la gestion du sommeil, la gestion de la fatigue. Bien sûr. Ce qu'on peut remarquer, c'est que de toute façon, plus la course elle est courte, moins il y a de sommeil. Ça c'est sûr. Hein. Bon courage. Je ne vais pas me tromper là. Oui, carrément. Ce qui change un tout petit peu la donne sur la Jaguar, c'est qu'on est double. 2. Et du coup, bon, déjà on essaie de faire des quarts de 2 heures, mais il y a un avantage énorme à être à 2, c'est que quand on va se coucher, on dort bien, quoi. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a le copain qui est sur le pont et qui gère bien. Donc on n'a plus à se demander si tout va bien comme au Vendée. Mais maintenant c'est vrai que plus c'est court, plus on est à fond, parce que sur un Vendée on est quand même à fond aussi, mais c'est vrai que le Vendée, notamment dans le sud, on arrive quand même à avoir des phases un peu roulantes où on dort 1h30 sans problème, quoi. Donc j'essaye à chaque fois moi de faire par tranche d'1h30 5 heures par 24 heures. Ce qu'on fait moins, je pense, sur une course en solitaire comme la Route du Rhum. Après là, voilà, encore une fois, la Jaguar c'est à 2, donc c'est un petit un différent encore. Ton co-skipper Sébastien Marcet m'a parlé de ta machine à café. Il tape un peu dans tes grains de café, ou c'est que pour toi ça? Ah non, c'est pour nous deux. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de la convivialité du bord, c'est-à-dire que tu sais, quand on se remplace, finalement le double, c'est du solitaire à intermittence, quoi, tu vois. En fait, quand c'est lui qui est dehors, moi je veux faire autre chose, et puis c'est lui qui gère le bateau. Et vous croisez à la machine à café. Quand on se croise, on passe devant la machine à café, et en général alors pas à chaque fois parce que ça ferait 12 par jour, ça ferait trop, mais effectivement quand tu remplaces l'autre, tu t'en vas pas, on lui donne pas la barre, puis on s'en va comme ça, on reste un peu, on discute surtout la nuit. C'est une vraie pause café. Pour être sûr que l'autre soit bien réveillé, on raconte un peu ce qui se passe et on propose un petit café. Bien sûr. Voilà. Et donc là, on est à quelques heures maintenant du départ, tout est prêt sur le bateau. Est-ce que les grains de café sont à bord? Est-ce que tout est prêt? Évidemment, les grains de café sont commandés depuis au moins 3 mois. Ils sont déjà tous prêts. J'ai 10 fois à l'équipe, je leur ai demandé si c'était bien à bord, bien préparé comme je voulais, bien dans le bon ordre. Donc il y a 108 cafés à bord du bateau.
Et tu 3 par jour. Et tu prévois combien de jours de course? Pendant 18 jours. C'est ça. Voilà. Et ils sont donc matossés dans les sacs de nourriture. Et il y a un petit sachet à l'entrée du bateau. Il y en a 20 qui sont prêts à être utilisés direct. C'est bien organisé. Exactement comme l'avitaillement. C'est aussi important que l'avitaillement pour toi. C'est fondamental. Merci beaucoup Romain Athanasio. Merci Rémi. Merci. Vous venez d'écouter le tout dernier épisode de Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre. Ce dimanche 7 novembre, le départ de la course sera donné, mais bien évidemment, il est encore temps d'ici là ou pendant la traversée de l'Atlantique d'écouter ou de réécouter les 12 épisodes de la série, 4 longs formats d'une trentaine de minutes diffusés entre juin et septembre, et 8 quotidiennes d'une dizaine de minutes enregistrées depuis la semaine dernière sur le village départ du Havre. Toute cette aventure audio reste disponible sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Les Cafés Jacques Vabre vous remercient d'avoir été fidèles à ce rendez-vous et vous invitent maintenant à rejoindre la page Facebook Jacques Vabre pour tenter de gagner un voyage en Martinique grâce au podcast Un café pour la route, un podcast qui a été réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio et que vous retrouvez donc sur podio.fr. À très vite.